fièvre fiscale délirante qui s'est emparée de l'Assemblée. Or, on ne s'attaque pas à l'éléphant au milieu de la pièce, si gros qu'il finit par boucher la vue. Cet éléphant, c'est la fraude. L'impôt universel voté hier rapporterait 20 milliards avant de dévitaliser notre économie. La fraude fiscale, c'est 100 milliards de pertes annuelles. La fraude sociale, 30 milliards. Quant à 50 milliards de blanchiment avec 2% de recouvrement, pas de quoi pavoiser. Le tout usant et abusant de sociétés éphémères, véritables chevaux de Troie de la fraude au carrousel, entre 20 et 25 milliards de fraude. Monsieur le ministre, le projet de loi de lutte contre la fraude que vous nous proposez n'y suffira pas. C'est un texte parcellaire et, pour tout dire, ramasse-miettes. Rien sur les saisies et les confiscations, rien sur la lutte contre la fabrique de l'argent sale, rien contre le blanchiment qui est devenu un vrai métier, rien contre la corruption et presque rien contre la fraude fiscale. La lutte contre la fraude et la criminalité organisée n'est ni de droite ni de gauche, c'est un combat républicain. Ma question est simple. Plutôt que de taxer toujours plus les contribuables et les entreprises, allez-vous écouter et entendre, c'est le plus important, les nombreuses propositions du groupe centriste, très investi sur ces questions, lors des prochains débats? Je vous remercie. Alors, Monsieur le ministre, la semaine dernière, j'ai eu le plaisir d'accompagner Monsieur le Premier ministre au service de la direction du contrôle fiscal. On nous a félicités à la fois sur les nouvelles dispositions de la loi Narco, sur la diminution du seuil pour les prix de transfert, sur la fin du verrou de Bercy, qui a quand même été une croisade avec Éric Bocquet, que je tiens à saluer, qui a duré plus de 5 ans. Donc faites confiance au Sénat. Je veux dire, on a des propositions, on connaît le terrain. L'administration, c'est parfois une grosse marmotte. Moi, je vous propose de la réveiller. Nous avons des propositions, Monsieur le ministre, je vous demande d'y être attentif.